Bienvenue Amis Verseau pour votre tirage de l'année 2020. Regardons ensemble ce que nous avons ici. Vous avez en tout cas des énergies très puissantes dans votre tirage. Vous avez un nouveau départ ici très puissant avec le succès en janvier. Et en milieu d'année, vous avez ici la Maison Dieu, la tour, avec donc une transformation majeure. À la fin de l'année, ce qui est très intéressant, c'est la carte du monde. Donc, on nous parle ici de quelque chose d'incroyable qui s'ouvre à vous. Cette première moitié de l'année ici, elle est intéressante parce que nous avons l'association ici du mât et du battleur. Ce qui nous parle donc d'un nouveau départ qui est aligné avec votre cœur et votre âme. Des choses qui comptent vraiment pour vous. De bonnes choses ici, en tout cas vous serez très occupés, je pense, cette année avec de nouvelles choses dans votre vie. En janvier, nous avons donc l'As d'épée. C'est la nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, qui vous est proposée, le nouveau chemin, la lumière à la fin du tunnel. Et ce nouveau départ est précédé certainement d'un parcours difficile pour vous, très stressant, des difficultés, des murs, des blocages. En tout cas, vous en sortez victorieux, car c'est la carte du succès également. C'est en tout cas une très très belle façon de commencer l'année. Ce peut être que voilà, vous recevez des informations, des données dont vous aviez besoin pour faire ce nouveau départ. Vous avez commencé ou vous commencez à travailler sur quelque chose et ça commence graduellement à se manifester, en tout cas dans votre vie. Les choses se mettent en place et en milieu d'année, ici, ça commence réellement à prendre forme. C'est possible. En février, avec la 6 d'épée, ici, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction, votre bateau se dirige vers la bonne direction, vous quittez les eaux troubles, les difficultés, le stress, la confusion, pour vous diriger vers des eaux plus calmes et vers des temps beaucoup plus lumineux. Vous voyez ? Je pense que vous allez véritablement aimer cette période de début d'année qui est très transformatrice et très apaisante surtout. Voilà, si vous avez eu beaucoup de stress en 2019, si l'année a été compliquée, on vous dit persévérez, ne baissez pas les bras, parce que ici, voilà, on a des transformations qui vont beaucoup vous plaire. J'ai le sentiment en tout cas que quelque chose de spécial s'ouvre pour vous, quelque chose de nouveau, une opportunité, un potentiel que vous n'aviez jamais eu auparavant. Et voilà, cela vous met sur un chemin différent, moins stressant. En mars, nous avons donc le mât ici. Alors, là, on nous confirme ce nouveau départ. Ça nous parle de libération et de liberté. Vous voyez, le mât, il a le regard pointé vers les cieux. Donc, il est dans la confiance, l'espoir, l'optimisme et il voyage léger. Il voyage avec son petit baluchon. Donc, ça veut dire qu'il laisse derrière lui les choses du passé dont il n'a plus besoin. Il laisse derrière lui des situations, des personnes dont... Voilà, qui ne peuvent pas accompagner sa progression. Et il s'apprête à faire le grand saut. Il s'apprête à faire le grand saut. Le mât nous dit, vous pouvez avoir ce nouveau départ, mais vous devez avoir confiance et faire ce saut. Lancez-vous, prenez cette décision, passez ce coup de téléphone, ce genre de choses qui vous apporteront le bonheur, la libération et la liberté. En avril, nous avons donc ici le battleur. Vous faites ce grand saut et vous montrez au monde qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes réellement capable. Voici qui je suis vraiment. Voici ce dont je suis capable. Vous avez pour certains travaillé sur quelque chose, ou sur vous d'ailleurs, parce que ça peut être un travail à la fois qui se concrétise dans le monde physique et matériel, et à la fois un travail spirituel, donc un travail intérieur. Vous avez créé, construit, vous avez développé quelque chose dans l'ombre. Et vous vous apprêtez à le montrer, à le dévoiler au monde. Vous pourriez aussi, avec cette association du mât et du battleur, avoir tendance à procrastiner, à reporter, à douter de vous, est-ce que ça va bien se passer, vais-je y arriver, ce genre de choses. Et le battleur vous répond, oui, vous pouvez y arriver, vous allez réussir, donc lancez-vous, ayez confiance. En considérant en tout cas toutes ces énergies ici, de janvier à avril, ce que je ressens, c'est que effectivement, ça peut être lié au professionnel comme au sentimental ou à la santé, ceci étant un tirage général. Mais quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ très positif pour vous. En mai, nous avons ici la reine de coupe.
Ce peut être vous qui incarnez cette énergie ou une autre personne dans votre vie. Soit une personne que vous connaissez ou une personne qui apparaît dans votre vie. Ce nouveau départ peut venir de cette reine de coupe. C'est une personne bienveillante, gentille, adorable, qui est une excellente écoute, qui est de très bons conseils, qui peut vous guider, vous conseiller, qui peut vous offrir cette opportunité justement de faire ce nouveau départ, ou la réponse que vous cherchiez, les conseils, la guidance pour vous diriger dans la bonne direction. C'est une personne qui a un grand cœur, en tout cas, et qui est véritablement connectée avec ses émotions. Mais ce peut être aussi vous donc qui incarnez cette énergie. Ça peut être aussi lié à la mère, à la féminité, à l'intuition. En juin, avec la carte de la Maison Dieu ici, ou de la tour, vous laissez le passé derrière vous. Vous quittez des situations, des personnes qui ne vous correspondent plus. Vous vous débarrassez de choses, de croyances limitantes, de bagages émotionnels, de tout ce qui a besoin de s'écrouler, voyez, pour manifester ici la lumière, votre lumière, couronnée bien sûr de succès. Vous nettoyez votre vie extérieure et intérieure. C'est donc une transformation majeure dans votre vie. Ce qui est redondant quitte votre vie pour aller vers le meilleur. Vous serez capable de montrer votre lumière en vous débarrassant de tout ce qui vous empêchait d'évoluer, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous polluait, tout ce qui vous empêchait d'être vous et d'être heureux. En juillet, et nous ne sommes pas surpris d'avoir cette carte, mais nous avons la 4 d'épée. Et elle nous dit que parce que vous étiez très occupé ici, en début d'année, avec voilà, une transformation majeure en milieu d'année, on nous parle ici que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous relaxer, de prendre soin de vous, de temps pour vous. Lorsque nous traversons une transformation majeure dans notre vie, parfois nous avons besoin de temps pour intégrer tout cela, de le comprendre, de le conscientiser. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon entreprise, pour ma carrière? Ce sont des changements positifs, quoi qu'il en soit. En août et septembre, nous avons ici le cavalier de denier et ici le valet de denier. Et cette association nous parle que voilà, vous êtes sur le bon chemin dans toutes vos entreprises. On nous dit également que si votre courage est important, les contrariétés, les déconvenus font partie intégrante de notre existence qui est cyclique. Il est donc essentiel d'apprendre à subir les coups sans courber l'échine, de garder la tête haute quoi qu'il arrive. Ces deux cartes nous parlent aussi de progression, de mouvement, mais ça vous permet en tout cas de créer des fondations solides pour votre avenir. Le cavalier de denier, ici, nous parle de récolte, de succès qui commence à apparaître. Vous aurez le sentiment que vous n'y arriverez pas du jour au lendemain, mais en tout cas les choses avancent. On vous invite en tout cas à être méthodique, à suivre les étapes sans prendre de raccourcis pour pouvoir créer de solides fondations. Avec le valet de denier ici, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, des opportunités, des invitations pour vous aider à solidifier vos fondations. Ce sont en tout cas des énergies très pratiques, très tangibles, très concrètes. En septembre et octobre, vous pourriez véritablement avoir besoin de revenir à vous, avec la 6 de coupe ici, et la papesse, bien sûr. Vous pourriez revenir à vous, donc voilà, septembre, octobre, novembre. Cette période-là, vous voyez, une sorte de, comment dire, d'intégration. Ici, on a une période d'intégration intérieure. Donc, vous avez besoin de revenir à vous. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre moi véritable après donc cette transformation majeure, ces changements incroyables que vous traversez. Vous commencez en tout cas ici à manifester, à implémenter et vous revenez à vous sans la façade, sans le masque, sans le rôle à jouer. Ce peut être aussi se reconnecter avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des collègues, des amis, la famille également. Une réconciliation amoureuse pour certains d'entre vous. Ou ça peut être que vous ravivez la flamme d'une relation actuelle parce que vous étiez tellement préoccupé ici sur peut-être l'aspect professionnel que vous avez un peu délaissé votre relation. Et donc vous, voilà, prenez le temps de vous reconnecter avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple. Ce peut être aussi
le retour d'un premier amour, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. En tout cas, ce seront des retrouvailles très heureuses, beaucoup de bonheur pour vous ici, en octobre. J'ai envie pour vous de tirer une carte d'oracle des anges de l'amour, parce que cette carte, cette 6 de coupe m'intrigue énormément. Moi, j'aimerais savoir, alors pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de doute, je n'ai aucun doute, c'est vraiment vous reconnecter à votre partenaire, parce que vous avez peut-être un peu délaissé cet aspect-là. Oh là, d'accord. Vous avez peut-être un peu délaissé cet aspect-là de votre vie. Mais j'ai le sentiment que pour les célibataires, il y a autre chose. Il y a quelque chose à voir ici. Et nous allons regarder ça. Nous allons regarder ça ensemble. Verseau. Verseau, verseau. Célibataire. Ouais. Célibataire. On nous dit très bientôt. Vous voyez ? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'ai le sentiment que pour certains, ce qui va se passer ici, c'est que vous vivez une transformation majeure, d'accord ? Vous vous débarrassez de situations difficiles, de quelque chose qui ne vous sert plus, peut-être d'une relation, peut-être que vous étiez dans une séparation et vous vous rendez compte que ça ne vous convenait pas. Et ici, vous vous reposez, vous revenez à vous, vous vous reconnectez avec votre cœur, avec votre âme. Et vous repensez à quelqu'un de votre passé. Vous repensez à cette personne. Et là, par contre, on vous dit, c'est à vous d'agir. C'est à vous d'aller vers cette personne. C'est à vous d'entreprendre cette reconnexion. Voilà. Et on vous dit ensuite la carte du succès. Et véritablement, voilà, pour les célibataires, je pense qu'il y a vraiment cette espèce d'introspection, de revenir à soi, et qui va vraiment vous donner envie de... Vous allez penser à un ancien partenaire, à un premier amour, quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien, vous-même, heureux, épanoui. Et voilà, mais c'est à vous d'aller vous reconnecter, de faire la démarche, de faire le premier pas avec cette personne. Et ce sera une démarche, bien sûr, qui sera couronnée de succès. Avec la papesse, donc, en novembre, on vous invite à prendre le temps de vraiment aller à l'intérieur de vous. On vous invite à l'introspection, à comprendre ce qui se passe en octobre et en juin. Qui suis-je maintenant ? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être que l'un de vos rêves se réalise. Vous voyez, ça peut être aussi, pour les célibataires, peut-être que cette personne, vous rêviez depuis tellement longtemps de la contacter, de la retrouver, et vous le faites enfin, et c'est couronné de succès. Vous voyez ? En tout cas, vous vous reconnectez avec votre cœur et votre amour. Vous vous dirigez ensuite vers la prochaine étape de votre évolution, de votre vie. Quelque chose d'incroyable, de marquant, qui va vraiment marquer la prochaine décennie, voire les prochaines 20-30 années de votre vie. C'est une très très belle façon de terminer l'année. Vraiment une énergie très très puissante. C'est un nouveau cycle qui commence et je pense pour les célibataires en tout cas que ça va être lié à cette personne, ça va vraiment être lié à cette personne, mais c'est à vous de faire la démarche. Verseau, des changements dans votre vie, le retour d'une personne du passé. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez juste sur le lien sous la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer vos tirages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.